Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de lundi, interpréter le paradoxe. On a tendance à accorder trop d'importance à un aspect de Philippiens 2, les versets 12 et 13, plutôt qu'à un autre. Soit on se concentre sur l'accomplissement de son propre salut avec crainte et tremblement, soit on se focalise sur le fait que Dieu agit parmi vous, vous rendant capable de vouloir et de réaliser ce qui est conforme à son propre plan. Philippiens 2, les versets 12 et 13. Difficile, n'est-ce pas, de concevoir comment les deux affirmations peuvent être vraies en même temps. Dans le premier cas, la Bible est claire. Le salut est un don gratuit de Dieu. Éphésiens 2, le verset 8. Et au cas où cela nous aurait échappé, Paul prend soin de le confirmer. Le salut n'est pas le résultat de vos efforts et ainsi personne ne peut se vanter. Au verset 9. Il est donc clair que Paul est en accord avec Philippiens 2, le verset 13. Le salut est l'œuvre de Dieu en nous. Pourtant, c'est ce même Paul qui a écrit le verset 12, demandant aux disciples de Dieu de mener à bien leur salut. De nombreux chrétiens considèrent les impératifs bibliques comme un vestige de la religion de l'Ancien Testament qui a disparu avec la venue du Christ. Cette vision est souvent associée à une mauvaise compréhension de l'Ancienne et de la Nouvelle Alliance dans les Écritures. Pour une étude approfondie de l'Ancienne et de la Nouvelle Alliance, consultez le guide d'études Inverts sur le décodage des alliances. Cependant, le Nouveau Testament regorge de directives. En effet, la plupart des écrits de Paul alternent entre théologie et exhortation, et ces exhortations sont chargées de verbes à l'impératif. Il y a, semble-t-il, une œuvre que nous devons entreprendre pour notre propre salut. Et tandis que cette œuvre ne peut nous sauver, nous ne pouvons pas non plus être sauvés sans nous y engager. Le sabbat est saint et ce sans aucun effort de notre part. Il est saint parce que Dieu l'a déclaré saint. Mais comment pourrons-nous profiter des bénédictions que Dieu a insufflées dans l'expérience du sabbat si nous n'entrons pas dans ce repos sabbatique? Lorsque nous sanctifions le sabbat, nous ne lui insufflons pas la sainteté. Il est déjà saint, mais nous ne pouvons participer à sa sainteté que si nous faisons quelque chose, c'est-à-dire que si nous choisissons d'entrer dans son repos. Dieu a mis le salut à notre disposition, mais nous ne bénéficierons de ce salut que si nous choisissons de l'accepter. Choisir, c'est là le travail que nous devons faire pour notre salut. Nous devons choisir quotidiennement de laisser Dieu agir dans notre vie. Cela demande un effort concerté pour garder nos yeux fixés sur Jésus. Bien que Dieu nous accorde la force nécessaire pour maintenir notre focalisation sur le Christ, c'est une tâche que nous devons entreprendre et il ne peut en être autrement, car Dieu n'imposera jamais le salut à quiconque. Nous devons choisir d'obéir par sa puissance. Ce choix n'a aucun mérite salvateur, certes, mais sans lui, nous ne pouvons être sauvés. Remue ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie du passage trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Errez-vous du côté de l'obéissance par vos propres forces ou du côté du christianisme qui n'exige aucun effort de votre part? Expliquez. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.